Fermez les yeux et à juste poser les mains sur votre ventre. Et derrière la porte, vous allez voir tous les personnages de votre histoire. Prendre le temps de remettre du mouvement dans vos articulations. Maman veut manger un macaron marron. Mais au moins, on entend bien tous les mots. D'accord? D'accord. Bien. D'accord. Merci. Je me suis dit que j'allais lui amener une poignée de cerises s'il en restait. Parce que l'idée c'est que vous êtes nombreux à vouloir écouter les histoires et donc il faut que le livre revienne rapidement. Ici, vous allez le reposer, en prendre un autre. Si vous courez, peut-être que vous les aurez tous, mais c'est pas sûr. Et ensuite, à 17 h, on se retrouve tous ici. Voilà, ils ont été accompagnés par Claire Philippe, qui est présente ici. Je sais pas si... Je savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, mais j'ai dit oui. Et après, on a travaillé, faut le dire. Quand même, comme des brutes. Mais j'étais bouleversée du chemin, du résultat, et de voir comment le public était happé. Et voilà, c'est le plus beau cadeau qu'ils ont pu m'offrir, ça. Vous créez vous-même vos groupes? Et donc je me suis dit que, en fait, j'allais parler de tout ce que je finissais pas. Inachevé. Ça m'arrive dans des exemples de vie très simples comme j'ai voulu apprendre à faire à manger. Et donc j'ai commencé à vouloir apprendre à faire à manger, puis je me suis rendu compte que il fallait mettre 1 heure pour faire à manger ce que j'avais mangé en 5 minutes. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette photo qui a été prise exactement le 9 novembre 2016 à 9 h 20. Avant de revenir sur la photo, j'aimerais vous raconter les 12 heures qui ont précédé la photo. 23 h sonnent. Je me revois dire à ma moitié avant de partir, comme toujours à l'époque, « Ne t'inquiète surtout pas, je ne rentre pas tard ce soir. » Alors, mon histoire a rapport avec cette image, la bergerie de Tonton Ernest. Le dimanche matin, la journée commençait avec le concours de boules. Ensuite, c'était la messe, suivie de la procession. Les femmes avaient laissé pour l'occasion leur tablier et mis leurs plus belles robes. Les hommes avaient laissé leurs vêtements de travail et étaient parés de leurs plus beaux costumes. J'avais envie de vous partager une étape sur mon chemin dit spirituel. Et donc je tombe sur un centre qui s'appelle Damamaï, qui est du côté d'Auxerre. Donc les 33 premières heures, vous les passez juste à vous concentrer sur vos narines. Et c'est une histoire de voyage. Quand j'étais jeune, je suis partie en Espagne en stop. Alors, le stop, c'est un sac à dos, un duvet et ça. Il y avait quelqu'un là, à côté de moi, dans le duvet. Je vais essayer de vous entraîner avec moi dans un véhicule spatio-temporel pour vous raconter une tranche de ma vie. Mais habillé en Zorro quand même, j'étais justicier, j'avais une justice à défendre. Il faut que j'aille combattre mon grand-père. Je vais vous partager un moment de vie, une petite période de vie, qui est très chère à mon cœur et qui s'appelle Oshia, la caresse d'une morsure. Voilà. Et voilà, ça se passe sur cette île qui s'appelle Sifnos, c'est en Grèce. Et ça commence à Apollonia. Et la périlleuse aventure au cœur du peuple grec commence avec elle, c'est ma vipère. Et puis ma cousine Céline, elle me dit « Ouais, ça va pas. Mais si, ça va passer, t'inquiète pas. » Elle me dit « Non, non, ça va pas. On dirait que ça va pas. Mais si, t'inquiète pas. Bah, un petit peu la fatigue et tout. Bon. Regarde dans la boîte, c'est quelque chose pour toi. » Alors, je me méfie un petit peu. Alors, j'ouvre la boîte. Oh, qu'est-ce que je vois? Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire d'Iran. Iran qui s'appelait avant la Perse. Et je me jette à l'eau, vite, j'essaie d'arriver à eux. Et quand je m'approche, je vois les visages ne sont pas très heureux. Ils sont en train de dire, mais pourquoi? Maman dit, mais pourquoi tu es venue? Je dis, bah, vous m'avez fait tous les signes possibles et imaginaires pour que je vienne. Je dis, non, on te disait, ne viens pas, ne viens pas. Moi je crois.
Je vais arrêter juste avant.